tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo dans la suite des autres pour vous expliquer comment choisir votre serveur. Car c'est bien beau de pouvoir utiliser SSH et de savoir installer par exemple, comme je l'ai proposé, Dodoc sur son serveur, mais si vous n'en avez pas, ça sert à rien. Donc dans ce tuto, nous allons voir ce qu'est un serveur, les types de serveurs existants et lequel est le plus adapté à vos besoins. Dans cette vidéo, je citerai des marques, mais je ne suis affilié à aucune marque et aucune ne sponsorise. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un serveur ? Un serveur, c'est un ordinateur qui tourne 24 heures sur 24 et qui, la plupart du temps, se trouve dans ce qu'on appelle un data center, c'est-à-dire un bâtiment où on stocke les serveurs. Vous aurez besoin d'un serveur pour par exemple proposer des sites internet, ou un serveur de streaming entre amis où vous y mettriez des films dont bien sûr vous avez les droits. Dans le cas d'un site internet, si vous voulez faire un site excessivement simple, vous n'êtes pas obligé de vous encombrer de tout un serveur qui va vous demander du temps, de l'apprentissage et des mesures plus complexes. Vous pouvez simplement prendre un service comme Wix ou autre, ou prendre un hébergement web chez OVH par exemple, ce qui est plus simple mais plus fermé. Par exemple, si vous voulez avoir plusieurs sites internet, je vous conseille d'avoir un serveur, comme ça vous aurez un seul abonnement avec tous vos sites hébergés dessus. Mais un serveur, ça peut aussi servir à d'autres choses, comme un serveur de jeu. Tous les joueurs qui ont déjà testé Minecraft ou Garry's Mod le savent. Il y a des serveurs créés par la communauté pour la communauté. Vous pourriez très bien créer votre propre serveur pour vous amuser avec vos amis. Dans ce tuto, je vais vous proposer 3 types de location, mais on va bien parler exclusivement de location, car l'achat coûte plus cher, demande beaucoup d'investissement, n'est pas spécialement rentable et demande des compétences bien supérieures. Donc nous allons voir les 3 options que je vous propose. La première, la plus simple à comprendre mais pas la plus simple à gérer, un serveur dédié. C'est-à-dire que vous aurez un serveur physique qui existe dans un data center. Cette solution n'est pas la plus simple, mais c'est l'une des plus ouvertes, car vous allez pouvoir mettre absolument ce que vous voulez dessus. Vous pouvez par exemple, si vous êtes comme moi un peu touche à tout, mettre plusieurs machines virtuelles sur ce même serveur pour contenir tous vos essais dans des zones sécurisées. Et avoir même plusieurs IP vers la même machine, ce qui vous simplifiera la vie. Si vous voulez faire comme ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire des machines virtuelles, je vous conseille de vous orienter vers SoyouStart, car SoyouStart vous permet d'avoir jusqu'à 16 IP gratuitement, ce qui n'est pas le cas des autres hébergeurs. Si vous voulez un serveur dédié pour un usage plus classique, par exemple une seule application qui tourne dessus, alors je vous conseille d'aller chez KimSufi tant que leurs performances vous suffisent. Pour connaître les performances dont vous avez besoin, vous allez regarder l'application que vous comptiez utiliser, et vous allez lire sa documentation. Dans sa documentation, il y a souvent marqué sa configuration minimale requise, avec la quantité de RAM dont elle a besoin, la quantité de stockage dont elle a besoin. Par exemple, si votre but est de faire un serveur avec vos amis, pour y placer des films, vous n'allez pas prendre un serveur qui n'a que 20 Go de stockage, vous allez prendre un serveur qui en a 2-3 Tera. Comme ça, vous pourrez vous amuser. KimSufi sera suffisant la plupart du temps, car il propose quand même des configurations assez performantes, même si c'est des composants un peu plus vieux, c'est pour ça qu'ils sont moins chers. Mais si ce n'est pas suffisant pour l'usage dont vous en avez besoin, je vous conseille de vous orienter vers SoyouStart, et si vous avez besoin d'encore plus puissant, de vous orienter vers OVH, qui vous proposera directement des fonctionnalités plus complexes, dont on ne va pas s'attarder dans cette vidéo, car c'est une vidéo simplification. La grande majorité des gens seront plus à l'aise dans la deuxième option. La deuxième option, c'est un VPS. Alors qu'est-ce que ça veut dire VPS ? Ça veut dire que vous avez la même chose que dans la première option, sauf que ce n'est pas un serveur physique qui existe réellement, c'est un serveur virtuel placé sur un serveur physique. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous ne devez pas faire autant attention à la gestion des backups que sur la première version, parce que vous ne pouvez pas perdre les données, parce que votre hébergeur s'occupe de créer des backups justement, et donc ça ne peut pas être votre disque dur ne peut pas casser avec vos données dessus. Le VPS est très souvent moins cher. Le défaut du VPS, c'est qu'il ne vous permettra pas d'avoir plusieurs adresses IP, par exemple, pour faire des machines virtuelles. De toute façon, faire des machines virtuelles dans des machines virtuelles, ça n'aurait aucun sens. Vous pourrez trouver, par exemple,
pour de l'hébergement web, des VPS pas chers, car pour de l'hébergement web, vous n'avez pas besoin d'aller sur un serveur dédié. En fait, un VPS fonctionnera dans 90% des cas, à mon avis. Attention, ça n'est pas parce qu'il est virtuel qu'il est plus complexe ou quoi que ce soit. Toute la partie complexe, ce n'est pas vous qui la gérez, c'est l'hébergeur. Vous aurez exactement la même utilisation de votre VPS que sur un serveur dédié, et même une utilisation encore plus simple, vu que vous pourrez potentiellement avoir un panel pour l'administrer. Vous pourrez préinstaller des choses dessus, comme un site internet par exemple avec WordPress. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. La troisième option est proposée par un des plus grands acteurs de l'hébergement, dont je suis sûr que vous connaissez le nom, mais vous ne saviez pas qu'il faisait ça. Et cet acteur, c'est Amazon. Amazon a lancé il y a quelques années Amazon Web Services, qui est un service d'hébergement justement, mais avec ses particularités. C'est-à-dire que chez Amazon, vous ne louez pas pour un mois telle quantité de ressources que si vous n'utilisez pas, vous reste, mais vous louez pour un mois, mais vous louez à la minute la ressource que vous utilisez. Ce qui fait que si par exemple vous n'utilisiez pas toutes les ressources de votre VPS, ça vous reviendra potentiellement moins cher chez Amazon. Leur grille tarifaire étant excessivement complexe et mal organisée, le plus simple pour voir le coût réel chez Amazon et voir s'il est plus intéressant d'aller chez eux, c'est de prendre une location, de mettre un plafond pour ne pas avoir de mauvaises surprises, et d'essayer un mois et de voir ce que ça donne. Dans la plupart des cas, ça vous permettra de tomber à des prix en dessous, et en plus, si vous avez une grosse charge d'utilisation sur votre application, elle peut monter à l'infini car les serveurs d'Amazon sont plus puissants et n'ont pas de limite. Pas comme sur un VPS où on vous limite les ressources auxquelles vous avez accès. Amazon Web Services étant cependant un peu plus complexe à utiliser qu'un VPS classique pour certains usages, je vous conseille de l'utiliser si par exemple vous êtes un développeur et que vous voulez essayer votre application. Vous connaissez maintenant les grandes options qui vous sont proposées. Je vous rappelle que dans ce tuto, je n'ai donné aucun lien ou prix direct, car je veux que ce tuto reste intemporel et il faut qu'il soit compatible dans le temps. Je sais que ce tuto ne vous a pas avancé sur la machine que vous vouliez prendre, vous n'avez pas un lien à cliquer tout simplement, mais maintenant vous connaissez un peu plus à quoi ressemble le marché, et je vous laisse vous faire votre propre opinion de ce qui est important pour vous au niveau ressources, au niveau capacité, et trouver la machine de vos rêves. Je vous mets quelques liens pour vous aiguiller dans la description. Faites vos propres recherches, il y a d'autres hébergeurs que ceux que j'ai cités qui proposeront aussi des VPS et des serveurs dédiés, des fois à des prix plus intéressants. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like ou à mettre un commentaire. Si vous avez quoi que ce soit comme question ou que je n'ai pas été assez clair, dites-le en commentaire, je vous répondrai, dans la mesure du possible.